Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La 4e édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 7 épisodes. Alors je suis toujours plus au fond, juste à côté du lounge, et là, il y a une table avec plein de jeunes autour, et autour il y a plein de couleurs, il y a même un four je crois, avec des bocaux comme si on était dans une pharmacie, et je vois du bleu, je vois du vert, et je vois sur fond noir, il y a même une collection qu'on n'a pas le droit de prendre en photo parce que c'est une collection, et au milieu de tout ça, il y a Richard Carbonel. Il est maître adjoint à la direction de la bijouterie du CFP Art Genève. Et il va nous parler d'émail. Voilà, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour, enchanté. Alors voilà, donc moi je me présente Richard Carbonel, je suis responsable de la filière de l'enseignement de la joaillerie au CFPR. Donc c'est une école qui a 270 ans, c'est vraiment une école qui a été fondée à Genève à la demande de l'industrie à l'époque. Dans l'école, on s'attache donc à former les élèves en joaillerie de A à Z, c'est-à-dire avec un enseignement très traditionnel comme on le faisait peut-être au 19e siècle, et un enseignement également très contemporain avec l'utilisation des CNC, des machines, des imprimantes 3D, de tout ce qui est travail à l'ordinateur. Et au milieu de tout ça, je m'attache vraiment à conserver aussi les savoir-faire, le patrimoine des ateliers de joaillerie anciens. Et régulièrement, on organise des workshops avec les élèves d'émail, de ciselage, de gravure, de repoussage, pour susciter des vocations. Concernant l'émail, donc on a eu la chance vraiment d'avoir ce stand prêté mis à disposition par J'aime Genève, avec également des prêts de bijoux et notamment de la Fondation Fabergé. Donc j'ai eu l'idée de présenter le travail des élèves en direct pour créer un peu une animation et puis également faire en sorte que les élèves se confrontent à un public. Voilà. Parce qu'il faut dire quand même que l'émail et Genève, c'est quand même une très longue histoire d'amour. Exactement. Alors ça, là, on remonte très loin. On remonte à l'arrivée des Huguenots qui sont arrivés avec les connaissances en horlogerie, en émail et en joaillerie. Ils ont trouvé un terrain florissant au milieu de l'Europe qui permettait également l'export de toutes ces pièces. Ici, se sont installées des entreprises qui elles-mêmes fabriquaient la matière de base, la matière première. La plus mythique, c'est vraiment la maison Milné qui, il faut le savoir, et c'est là qu'on rejoint la Fondation Fabergé. Milné fournissait Karl Fabergé à Saint-Pétersbourg et dans tous les ateliers russes en matière première pour réaliser les fameux œufs impériaux. Et dans les émaux, ça c'était pas les émaux pique à jour, c'est pas ça? Alors voilà, non. On a développé vraiment toutes les techniques liées à l'émail, donc à savoir le cloisonné, le champ levé, le plique à jour également. Mais il y a des techniques vraiment spécifiques à Genève liées à l'horlogerie, comme la peinture miniature, avec ou pas la pose de petits paillons d'or entre les couches d'émail, et surtout le fondant qui permettait de couvrir les peintures sur émail pour les protéger sur des objets qui étaient utilisés au quotidien comme les montres. Et du coup, si on veut apprendre ça, c'est ici, parce que vous diffusez pas vos secrets, je suppose. Alors, moi, je suis pour la diffusion de tous les secrets, parce qu'au fond, c'est comme ça que le métier ne meurt pas. Et c'est vraiment le but dans notre école, c'est de transmettre au maximum tout ce que les uns et les autres peuvent apprendre et peuvent savoir. Le but, c'est vraiment que les élèves commencent avec une petite avance et après découvrent eux-mêmes leur propre technique, parce que l'émail, c'est vraiment un métier assez empirique. C'est des gestes, des savoir-faire qui se transmettaient pas vraiment, qui n'y avait pas vraiment d'écrit non plus. Donc, il faut vraiment redécouvrir toutes ces techniques plus ou moins oubliées. Alors donc nous on fait seulement des initiations à l'émail, donc on ne forme pas les gens en émail. D'accord. Mais on forme vraiment les gens à la bijouterie joaillerie avec des notions de métiers annexes. Et si les élèves veulent être formés en émail, ils peuvent postuler par exemple dans des sociétés privées comme le campus Richemont, ou alors d'autres entreprises comme Van Cleef ou des maisons privées qui forment à titre privé. Il n'y a plus du tout de CFC ou de formation officielle en émail. Ça se fait vraiment à titre privé dans des entreprises formatrices. Alors on leur souhaite bon courage et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre intérêt. Il y a
une autre école, Créa, qui est l'école qui a un partenariat tout à fait privilégié avec J'aime Genève. Et j'ai la chance d'avoir Donatella Zapiri avec moi. Bonjour Donatella. Bonjour. Alors ce partenariat, il consiste en quoi? Raconte. Alors déjà, je vais vous raconter qu'est-ce que c'est Créa et l'école. Alors c'est une école basée à Genève avec des formations dans les bachelors et les masters. Soit dans tout ce qui est le digital, mais aussi l'univers du luxe et de la joaillerie. Alors déjà ça vous donne les clés de ce partenariat avec J'aime Genève. Avec J'aime Genève, on a en fait construit ce concept qui s'appelle Créa Eyes. C'est une plateforme Instagram sur laquelle nos étudiants vont raconter J'aime Genève avec leurs yeux. Déjà, c'est des yeux de millennials, c'est des yeux de digital native et en même temps, c'est des yeux d'étudiants qui maîtrisent l'univers du luxe, de la joaillerie, mais aussi l'univers du digital. Et donc, sur cette plateforme Créa Eyes, ils sont en train de raconter le salon avec des stories, avec des reels, avec des posts. Et on a aussi fait des moments où on a interviewé des exposants sur des vidéos qu'on a ensuite éditées. Et tout cela nous a permis justement de raconter J'aime Genève avec une allure qui est peut-être un peu plus disruptive, mais pourquoi pas aussi une allure avec les yeux des jeunes professionnels du futur et avec cette idée justement d'amener un élan tout nouveau et énergétique au salon, qui d'ailleurs est un salon qui est déjà lui-même super énergétique, mais je pense que ça vaut la peine aussi d'ouvrir aux jeunes professionnels du futur cette connaissance de cet univers des bijoux anciens, des bijoux vintage, l'univers des pierres précieuses, des gemmes et en même temps l'univers des nouveaux talents, les dessinateurs, les gouacheuses et toutes les beautés qu'on a vues et on a visitées ici à J'aime Genève. René tout à l'heure me disait que justement, il voulait quelque chose de nouveau dans son salon pour que les jeunes qui accompagnent leur maman et qui n'avaient pas envie, ils aient de la lumière plein les yeux. Alors c'est un peu ça aussi cette plateforme, non seulement ceux qui se destinent effectivement à aller dans l'univers du luxe, qui l'ont déjà choisi, ils peuvent trouver une concordance avec leurs compères digitaux, etc. Mais ça peut aussi peut-être donner l'idée à ceux qui n'appartiennent pas à l'univers de la joaillerie et qui accompagnent les exposants d'aujourd'hui ou les visiteurs d'aujourd'hui, de se destiner, de trouver un métier, parce que les métiers aujourd'hui c'est beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une très belle réflexion. Et d'ailleurs, pour répondre en fait à ce sujet, j'aimerais bien commencer par une petite anecdote. Sur le salon, mais justement, on a des étudiants qui ont qu'une formation digitale. Et pour eux ou elles, c'était la première fois de s'approcher à l'univers de la joaillerie. Alors moi, j'aime bien regarder leurs yeux. Au début, c'est des yeux un peu qui disent « Ouh, je ne vais pas rentrer dans le stand, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et au bout de 2 journées, ils se sont déjà à l'aise, parce que l'atmosphère, comme on disait tout à l'heure, elle est super aimable, mais en même temps, ils commencent à connaître un univers qui a toujours resté un peu élitaire dans des vitrines de la rue du Rhône ou dans toutes les vitrines dans le monde. Alors déjà ça, je trouve que c'est une expérience fantastique de se dire, mais voilà, l'univers de la joaillerie, c'est un univers qui permet d'ouvrir des portes. Et je pense que le fait aussi d'avoir ouvert les portes du salon aussi aux écoles va donner cet élan vers des métiers. Et des fois, ce sont des métiers pas connus. C'est des métiers qu'on ne connaît pas trop, sur lesquels on n'a pas assez aussi de communication. Et pourquoi pas, ça va donner en fait une nouvelle envie de découvrir des chemins dont on n'avait pas pensé. Et à côté de ça, je dois dire sur mon anecdote, en fait, les étudiants sont ravis de connaître plus et de rentrer plus dans l'éducation de tout ce qui était notre passé. De retrouver des techniques sur des bijoux qu'aujourd'hui on ne fait plus, mais qui étaient faites il y a 100 ans et qu'aujourd'hui on peut peut-être réintégrer grâce à l'innovation, mais tout en regardant le passé. Donc je trouve qu'ici, et grâce à notre Créa Eyes, on peut de nouveau créer des ponts entre l'histoire, le passé, aujourd'hui et le futur. Et les jeunes générations, c'est ça, c'est notre futur.
Eh bien, je crois qu'on a aussi, comme tu le disais, des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce qu'on te souhaite chez J'aime Genève ? Bon, alors déjà, je crois que nos étudiants souhaitent de revenir l'année prochaine, sur la prochaine édition. On va continuer à poster aussi sur la prochaine semaine. Comme ça va créer encore plus de bases. Et vraiment, j'espère que ces étincelles dans les yeux de nos étudiants et étudiantes vont rester. Et justement, que cette expérience va rester dans leur cœur et ça va aussi leur permettre de développer, pourquoi pas, comme on disait tout à l'heure, une nouvelle carrière, des nouvelles pistes, ou aussi trouver l'angle de leur formation qui est peut-être plus digitale, direction artistique, dans un contexte comme celui de la joaillerie et du luxe, où de plus en plus les métiers peuvent rentrer en relation et ouvrir vraiment des chemins communs qui pourraient être super intéressants et innovateurs. Eh bien, c'est tout ce qu'on se souhaite, pas vrai ? Merci beaucoup, Donatella. Mais merci beaucoup à toi. Ça m'a fait super plaisir d'être sur ce podcast. Et à très bientôt. À bientôt. Comme les visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon J'aime Genève. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans Le Bijou comme un bisou, qui est le podcast des histoires, grandes et petites, de la joaillerie. Les 7 émissions paraîtront tous les 2 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite, je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes 2 autres podcasts natifs. Il était une fois le Bijou, le podcast thématique, et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous comme un bijou.